Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 27 décembre 2024, c'est le dernier vendredi de l'année 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 2, nous lirons les versets 10 et 11. Louis II nous dit ceci. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Guide parfait. Guide parfait est le thème de notre méditation de ce vendredi 27 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Trouver une adresse inconnue dans une contrée inconnue est un véritable défi, un défi énorme. Se faire repérer sans instrument approprié, sans adresse, est encore un autre défi. Souvent, il nous faut demander l'adresse avec même des références pour se retrouver. Cela est facilité de nos jours avec le système de localisation par Internet, technique qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas utilisé par tout le monde. Alors, cependant, avec Dieu, en tout temps et en tout lieu, il nous repère et peut guider qui il veut vers n'importe quelle personne. Cela a été le cas avec les mages qui ont parcouru pendant pratiquement 1 ou 2 mois selon l'histoire, qui ont parcouru à peu près 800 kilomètres seulement avec l'étoile comme guide. Voilà encore un autre événement, un autre phénomène qui montre que la venue du Christ était un événement extraordinaire. Voici quelques leçons tirées de ce texte du jour. Première leçon, il contrôle toute la terre. Dieu contrôle toute la terre, tout l'univers même. Proverbe chapitre 15, verset 3, la Bible dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Bien-aimés, il n'y a aucun lieu sur la terre qui soit en dehors du champ de vision de Dieu, qui soit hors du périmètre de couverture de Dieu. Non, le psalmiste dit dans le psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Et quand vous continuez, il dit « Partout où je vais, tu es là. » Dieu est partout, il voit tout. Dieu connaissait exactement le lieu de naissance de son fils, parce que c'est lui d'ailleurs qui l'a désigné. Et il a souverainement décidé de le dévoiler à des mages, à près de 800 kilomètres de là. Mais il n'a pas dévoilé au roi en Israël. Sachons donc, bien aimés, que d'abord, Dieu connaît parfaitement notre localisation. Jean 1, 48, elle lui dit « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Deuxième chose, bien aimé, nous devons savoir que Dieu connaît tout ce qui se passe partout parce qu'il contrôle toute la terre. Troisième chose, nous sommes en sécurité, bien aimé. Sachons que nous sommes en sécurité car Dieu a le regard sur nous. 1 Pierre chapitre 3, verset 12, la Bible dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. » Et enfin, Dieu voit les faits et gestes et de nos ennemis et de nos amis. Donc, bien-aimés, sachons que Dieu a le contrôle sur tout. Il contrôle toute la terre. Deuxième élément, deuxième point, cacher des hommes mais pas de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, verset 11 nous dit « Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Cacher les hommes, mais pas de Dieu. Quelquefois, bien-aimés, nous avons l'impression d'être mis à l'écart, sans soutien, inconnus de ceux qui peuvent décider de notre sort, et cela dans différents domaines, dans le travail,
dans le mariage, pour le mariage, aux études, dans plusieurs domaines. Cela est vrai aux yeux des hommes, aux yeux des humains, qui, selon le texte qui précède, eh bien les humains ont une vue limitée. Les humains ne regardent qu'à ceux qui frappent. Et les humains ont souvent un regard intéressé. Voilà pourquoi il y a certaines choses qu'ils ne voient pas. Dieu a vu David, alors que même le Père ne le voyait pas par rapport à la royauté. Il ne le voyait pas par rapport à la royauté. Voilà pourquoi il n'a pas fait venir David de lui-même. Non, il ne le voyait pas par rapport à ça. Jésus est né dans une étable où personne ne pouvait chercher un nouveau-né. Vous n'allez pas aller chercher un nouveau-né dans une étable, dans une mangeoire. Mais Dieu a guidé fidèlement les mages, tout comme il a fait sortir David de là où personne ne le voyait. Bien-aimés, nous sommes parfois cachés aux yeux des humains, mais pas aux yeux de Dieu. Troisième élément, bien-aimés, regardons à Dieu le guide parfait. Quand nous lisons le psaume 32, verset 8, la Bible dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons fixer les yeux sur le Seigneur et non sur les humains. Pourquoi? Nous allons juste voir trois raisons. La première raison pour laquelle nous devons fixer les yeux sur Dieu et non sur les humains, c'est parce que Dieu voit tout. Nous avons vu ça dans le Proverbe chapitre 15, verset 3. Mais les humains ont une vie limitée. Dieu voit tout. Alors, regardons à Dieu. Parce que les hommes ont une vue limitée. Ils peuvent ne pas nous voir. Deuxième raison, c'est que Dieu sait tout. Dans Jean chapitre 16, verset 30, les disciples disent à Christ, « Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. » Dieu sait toutes choses, même les choses que nous n'avons pas fait sortir de notre bouche, il le sait. Alors regardons à Dieu et non aux hommes, parce que les humains ne savent que ce qui leur a été révélé. Ce qui a été révélé aux humains, les humains le savent, mais à part ça, ils ne savent pas. Mais Dieu sait tout. Tout ce qu'il y a dans mon cœur, dans ton cœur, mon frère, ma soeur, Dieu le sait. Troisième raison pour laquelle nous devons regarder à Dieu et non aux humains, c'est parce que Dieu peut tout. Marc 10, 27, tout est possible à Dieu. Bien aimé, quand nous regardons aux humains, nous pouvons avoir un problème. Ils voient, mais ils sont incapables d'agir, ils sont limités. Nous devons donc, bien aimé, regarder à Dieu à travers sa parole, à travers la vie de prière et une vie de consécration. Il peut nous guider parfaitement, comme le bon berger, jusque dans le vert pâturage et près des eaux paisibles. Il sait où se trouve le meilleur pour nous. Et il peut conduire qui il veut vers nous. Regardons à lui, regardons à Dieu et ne regardons pas aux humains. Il peut nous faire trouver ce que nous cherchons et il peut aussi faire que des personnes qui nous cherchent, qui ne nous voient pas, que ces personnes nous retrouvent. Dieu est le guide parfait, bien-aimé. Il a guidé les mages depuis leur lieu jusqu'à la crèche pour adorer Jésus. Ceux qui vivaient en Israël n'ont pas su où Jésus était né, où Jésus venait de naître. Mais les personnes venues de loin l'ont appris par la volonté de Dieu à travers l'étoile qui est apparue. Quand bien même les hommes ne savent pas nous repérer pour telle ou telle autre chose, nous avons le guide parfait qui peut les envoyer vers nous. Mais aussi lorsque le Seigneur veut nous amener quelque part, bien-aimés, il est le guide parfait qui nous conduira jusqu'à bon port de diverses façons. Même si nous sommes cachés aux yeux des humains ou que des choses nous sont cachées, Dieu est le parfait guide. Prions. Père de gloire, merci. Merci, parfait guide. C'est toi qui nous guides là où nous devons aller. Et c'est toi qui guides les autres vers nous quand tu veux que nous puissions être vus par d'autres personnes. Seigneur, aide-nous. Oui, les mages ont parcouru des kilomètres et des kilomètres guidés par l'étoile. Seigneur, tu peux guider ceux qui doivent nous rencontrer et tu peux nous guider vers les lieux meilleurs. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire, toi le guide parfait. Bénis ton peuple et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse,
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi, à la fin, allant ainsi vers la fin de cette année 2024. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.